حنا اليوم كنشاركوا في هذه التظاهرة في مدينة باريس اللي هي كتجمع الجاليات الإفريقية اللي هي كاينة في أوروبا وخاصة في فرنسا. المشاركة حنا ديالنا باش نهضروا على الدور ديال المؤسسات اللي كنمثلوا في في المساهمة الاقتصادية ديال الجاليات الأوروبية في البلدان الأصل، وخصوصا بالنسبة للحالة ديالنا بالنسبة للمغرب وبالنسبة لجهة فاس مكناس. اليوم الدور ديال الجالية تبدل بزاف، داز واحد الدور في العقود اللي دازت ديال الهجرة، من بعد ديال العمل، من بعد ديال صيفط الفلوس للبلاد، واليوم رجع واحد الدور ديال الاستثمار، ديال المساهمة في القيمة المضافة الاقتصادية، رجع واحد الدور ديال المساهمة ديال الكفاءات المغربية في الخارج باش كترجع كتساهم في البلد الأم ديالها إذن في المغرب وفي الجهات ديالها. اليوم كنحسوا بأن جالية مغربية عندها واحد الغيرة على البلاد ديالها، هذيك الغيرة كتلمس في المساهمة الاقتصادية ديالها اللي ما بقاتش غير صيفط الفلوس للعائلة، ولكن رجعت كيفاش نخلق شركة، كيفاش نخلق مقاولة، كيفاش نخلق شغل في البلاد ديالهم. بزاف ديال الافراد ديال الجاليه عندهم ارتباط قوي بالجهات ولا بالمدن الام ديالهم، وهذا الشيء حنا كغرفه ديال التجاره والصناعه والخدمات بجهه فاس مكناس حاولنا السنه الفارطه كونا واحد الفضاء جديد اللي هو سميتو فاس مكناس انترناسيونال، اللي هو كيجمع الجاليه ديال فاس مكناس في العالم. هاد الكفاءات كاع كاملين اللي كاينين كنحاولوا اننا نواكبوهم اليوم، كنحاولوا اننا نساعدوهم ونسهلوا عليهم لا الاستثمار لا الخلق ديال العلاقات التجاريه مع مقاولات اللي كاينين في الجهه، ولا انه التبادل ديال المعلومات والتبادل ديال الكفاءات ديالهم باش يقدروا الاخوان اللي في المغرب انهم يستافدوا من ذاك التطور ويستافدوا من الكفاءات اللي اكتسبوها في بلاد المهجر. Grâce à la 13e région donc, qui regroupe la diaspora marocaine donc, dans 120 pays, donc nos Marocains à travers le monde et notamment en Afrique. Ils sont très très présents en Afrique donc à travers l'entrepreneuriat ou également des hauts potentiels qui occupent des fonctions très stratégiques dans des entreprises qui comptent en Afrique. Cette diaspora-là, elle est et elle peut être encore plus un levier de développement et de coopération sud-sud en représentant des sociétés marocaines qui souhaiteraient soit exporter leurs produits, leurs services ou importer ou carrément délocaliser leurs unités de production sur un pays tierce en Afrique. Donc cette diaspora marocaine, comme je vous disais, qui est présente quand même dans 120 pays, occupe aujourd'hui des postes à responsabilité, ils sont à la tête de leur entreprise. C'est un vivier de compétences inestimables pour le Maroc, mais aussi pour les entreprises marocaines qui pourraient faire un lien entre leurs investissements sur des pays tierces. Ils pourraient les représenter aussi ici en France. Et aujourd'hui, on le constate depuis 5-6 ans, la diaspora, donc, notamment en Europe, la diaspora marocaine qui est établie en Europe, il faut savoir que c'est la 2e, voire 3e, voire même 4e génération, a envie d'un retour aux sources, de faire un peu le chemin inverse qu'ont fait leurs grands-parents ou leurs parents. Et ils vont au Maroc pour créer leur entreprise. Donc c'est un vivier de compétences inestimables pour le Maroc parce que ce sont des compétences qui se sont heurtées sur leur marché de résidence. Ils sont à maturité, on va dire, sur certaines compétences, notamment au niveau de l'IA ou des énergies renouvelables. Et ils viennent très généreusement, on va dire, transmuter ce savoir sur leur pays d'origine et sans même se poser de questions, les questions que pourraient se poser leurs parents ou leurs grands-parents. جينا اليوم باش نهضروا على الانفستيسمون دو لا دياسبورا في الافريك. المغرب جيت لافريك، وانا عندنا الشركه ديالتنا في المغرب اللي كتداوي الافريقيين اللي كيجيو يداويو في المغرب. دونك حنا كنديروا لورغانيزاسيون تاع
فين غادي يداويو نصيفط لهم لي زامبولانس نصيفط لهم تاكسيات ونلقى لهم فين غادي يسكنوا ملي كيجيو باش يداويو في المغرب. كاين باسكو حنا عندنا des médecins africains qui sont salariés chez nous. Donc on a des médecins congolais de Kinshasa, on a des médecins sénégalais qui sont salariés chez nous et ils sont là dans nos sociétés pour s'occuper justement des patients qui viennent se faire soigner au Maroc. Donc c'est important qu'il y ait ce lien d'un médecin du pays d'origine. Quand quelqu'un vient soigner à l'étranger, il y a toujours le stress d'être dans un pays étranger en fait. Et ensuite nous, C3 Médical, on investit beaucoup en Afrique. Donc on est en train d'essayer d'installer des centres de rééducation au Gabon, à Libreville. On est en train d'essayer de mettre en place des structures de SOS médecins dans certains pays d'Afrique. Donc on essaye un petit peu de travailler sur la télémédecine et sur la médecine Maroc vers l'Afrique. Et notamment en 2026, on est sur un gros projet d'installation de stations de télémédecine dans les zones rurales, dans certains pays africains pour donner accès aux soins des gens où il n'y a pas d'hôpitaux ou de centres de santé à côté de chez eux. Donc on discute avec certains gouvernements pour pouvoir déployer ces solutions de télémédecine qu'on a déjà déployées dans d'autres pays pour pouvoir donner un accès à le maximum de population à un médecin, un spécialiste, pouvoir faire des échographies à distance, pouvoir faire de l'ORL à distance, pouvoir faire de la dermato à distance et avoir accès à un médecin rapidement sans que le patient n'ait à se déplacer. On est dans la continuité de Sa Majesté, l'ENSRO, exactement dans c'est ce qui nous pousse. C'est quelque part de la géopolitique, de la diplomatie pour pouvoir aider, faire le pont réellement entre le Maroc et nos pays africains. On est totalement dans ce genre de choses et on a la chance d'être marocain et moi je suis souvent sur le terrain, je me déplace beaucoup et quand vous dites à quelqu'un vous êtes marocain, vous êtes vraiment, on voit dans ses yeux qu'il y a un plaisir en fait. On vous ouvre les bras, il y a quelque chose de vraiment extraordinaire à dire que vous êtes marocain. J'ai le plaisir d'animer l'atelier Le Maroc catalyseur d'investissement pour l'Afrique. Depuis un quart de siècle, le Maroc s'est engagé dans une transformation profonde qui lui a permis justement de devenir l'un des piliers au niveau du continent africain, qui lui a permis d'avoir une stabilité, qui a lancé une dynamique et qui a justement tracé une voie singulière pour fonder une modernisation, une ouverture, une ambition de développement durable dans divers secteurs, que ce soit dans l'aéroportuaire, dans le portuaire, dans la finance. Aujourd'hui, par la voie aérienne ou la voie terrestre, nous pouvons accéder au Maroc et nous pouvons joindre l'Afrique. Et donc le Maroc a joué un rôle important dans cette coopération sud-sud depuis au moins une dizaine d'années, mais depuis un quart de siècle. Ça fait 25 ans que Sa Majesté le roi Mohammed VI travaille sur cette impulsion. Il a dessiné une voie, il a tracé cette voie pour les Marocains, pour les Africains d'une manière un peu plus globale et surtout pour celles et ceux qui souhaitent bâtir le Maroc auprès des Marocains du monde, où qu'ils soient. Pour moi, c'était important que je sois présente aujourd'hui parce que c'est mon identité marocaine qui est présente aujourd'hui. Et c'était important pour moi que je sois présente dans le cadre de l'atelier surtout, qui a été animé par Bouchra, par Madame Fatima, et aussi pour promouvoir en fait ce qu'on fait au Maroc et donner envie aux investisseurs et aux personnes qui veulent monter des projets sur place, qu'ils peuvent y aller, qu'il y ait de l'accompagnement sur place et que tous les diasporas, il est vraiment en soutien à ces personnes qui veulent venir des projets sur place.